Bienvenue sur le podcast L'Alchimie de l'être. Je suis Alexandre Canal, thérapeute holistique et géobiologue, et je te partage ici ma vision de la conscience, teintée de notions d'énergétique, de néo-chamanisme et de perception extrasensorielle. Si tu chemines vers ta guérison intérieure, vers l'exploration de la conscience, que tu te questionnes sur les mémoires de l'âme ou le sens de l'incarnation, alors ce podcast est pour toi. La vision holistique renvoie à une notion de globalité de l'être. Mais pour moi, c'est aussi être conscient que nous faisons partie d'un tout et que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Content de vous retrouver et aujourd'hui pour continuer dans ma lancée sur les voyages et les projections de la conscience hors du corps, je vous avais promis de vous partager quelques expériences, notamment sur la projection de la conscience, donc le deuxième type, à l'intérieur des pierres. Comme vous savez peut-être, les minéraux m'accompagnent et m'intéressent depuis toujours, d'abord sans vraiment connaître leur pouvoir, entre guillemets, mais aujourd'hui, cela me passionne toujours et je vis des expériences suite à l'ouverture de mes perceptions et du ressenti énergétique, des expériences encore plus fortes, bien sûr, avec les minéraux et ça fait toujours partie de ma vie pour moi. Je les vois comme des aides qui m'aident à cheminer et qui me soutiennent. Mais voilà, c'est une aide comme une autre, comme j'ai pu faire aussi un parcours avec les plantes et nul besoin de minéraux pour arriver à je ne sais quoi. Et il ne faut pas espérer non plus recevoir une quelconque illumination. C'est toujours en fait le pouvoir, comment dire, qui vient de la résonance que l'on a avec ce média et ou n'importe quel minéral. Voilà. Cette résonance-là va activer quelque chose dans notre énergie parce qu'on répond et c'est ce qui va nous aider à vivre une expérience ou à trouver des ressources ou à révéler une blessure, etc. Donc voilà, moi, tout ça pour dire que j'aime bien travailler avec les minéraux de temps en temps. Et depuis l'ouverture de mes capacités à projeter ma conscience et à voyager, en fait, les minéraux, bien sûr, ont présenté comme une porte ouverte à tout un tas d'expériences nouvelles et infiniment plus comment dire, variée et profonde que simplement le ressenti énergétique, qui est déjà une belle expérience. Et donc, j'ai choisi d'expérimenter, de vous présenter les résultats de mes expériences de type voyage de la conscience avec deux pierres aujourd'hui, le septaria noir et le quartz, ou plus exactement le cristal de quartz. Donc cette expérience est de type voyage, ce qu'on peut qualifier de voyage, mais là en fait, ça ne sera pas la projection à distance, voilà, dans un lieu particulier, mais une projection à l'intérieur de soi en fait. C'est-à-dire que je vais me servir des fréquences, comme je disais, des pierres, pour pouvoir réactiver certaines choses en moi et ouvrir un monde intérieur dans lequel je vais pouvoir évoluer. Donc pour, induire, cette transe qui est en fait, une sorte de transe chamanique, hein, tout simplement, je peux ne rien utiliser, m'auto-induire la transe. Je peux utiliser quelquefois des fréquences, binaurales. Donc, pour préciser vite fait, par exemple, le binaural, c'est envoyer une fréquence de 20 hertz à l'oreille droite et 24 hertz à l'oreille gauche et en fait, pour compenser, votre cerveau va se mettre à chercher la fréquence de 4 hertz et se mettre à vibrer à cette fréquence-là et le 4 hertz, en fait, par exemple, c'est, les fréquences θ qui permettent d'effectuer donc, des transes, des voyages chamaniques, voilà. Par exemple, donc on peut trouver des applications gratuites à télécharger et passer du binaural pour tout un tas d'applications, que ça soit pour s'aider à s'endormir, pour activer la concentration, pour faire de la méditation, de la relaxation, voilà, peu importe. Donc je vais utiliser quelquefois des fréquences comme ça. J'ai beaucoup travaillé avec ça, ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, suivant, mon état de motivation ou de fatigue, quelquefois, je vais utiliser donc une aide. Et là, justement, je venais de recevoir, un tambour en peau synthétique, tout simple, un tambour vegan qu'on appelle avec, fait à partir de matériaux recyclés, mais avec, vraiment un très bon son, étudié pour avoir un bon son et être tenu, comme un tambour chamanique avec des cordes derrière. Et en fait, l'avantage de ce tambour, c'est quand je vais dans la forêt,
Ça permet d'avoir toujours le bon son parce qu'avec l'humidité, les tambours en peau, véritables se détendent. Donc je trouve ça très pratique, notamment quand je vais avec des groupes en forêt, par exemple. On est sûr d'avoir toujours le bon son, quoi. Donc pour tester ce petit tambour, pas besoin de taper trop fort, je l'ai utilisé et en plus il se passe un truc, c'est quelque chose que j'ai débloqué spontanément. C'est-à-dire que, je m'aperçois que, comme le disaient les chamans, en fait, il y a quelque chose qui prend la main de la transe, en quelque sorte. Est-ce que c'est la part supérieure de l'être? Enfin voilà, une part de soi, un animal, totem, un allié, en fait, qui va, comment dire? Veiller à ce que la transe soit, régulière et ce qui se passe, c'est que si je n'arrive pas à maintenir mon état de conscience et que, par exemple, je suis un peu fatigué et que je sens que je peux vite basculer, dans le sommeil, en fait, instantanément, ma main va se mettre à taper, beaucoup plus vite sans que je m'en aperçoive et ça va me ramener en fait, ça m'accélère un petit peu les zones cérébrales pour hop, pour me réveiller et après je reprends le rythme normal et ça se fait spontanément donc c'est assez pratique, on va dire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé donc, un septaria noir et je l'ai placé sur, un petit dispositif que j'ai qui sert à amplifier, les fréquences en fait. Donc ou sinon on peut très bien la tenir dans la main ou l'avoir sur soi. Et donc le septaria, c'est assez particulier. Je vous invite à, taper sur internet pour voir la photo et en fait, c'est une pierre qui est un marne qui a été, comment dire? Craquelé et qui, a été recomblé, les fissures ont été recomblées par d'autres sédiments en fait, qui donnent l'impression que cette pierre a été, réparée en quelque sorte et c'est surtout que ça fait un comme des motifs, extrêmement, jolis je trouve quoi, comme des racines en fait, voilà. Donc ça c'est assez important pour ce qui va se passer. Donc ce que j'ai fait, c'est que, j'ai commencé à visualiser un endroit, qui me sert, à partir, tout le temps en voyage chamanique. C'est une technique que vous retrouvez dans, le livre, de Michael Lerner, La voix du chaman, qui consiste à prendre un endroit qu'on connaît. Donc moi, c'est un endroit, que je connais avec, un monolithe et chaque fois, soit je peux partir, dans un trou, qui descend, soit je peux partir dans le monde en haut, depuis le sommet du monolithe. Donc là, en fait, cette pierre, le septaria, en bioénergie, elle a plutôt des fréquences, qui sont basses et qui vont, c'est-à-dire travailler sur les racines, sur les pieds, sur les jambes et sur le bas du corps, quoi, en fait. Parce que, c'est une pierre qu'on peut, rattacher justement, au plan ancestral. Donc, tout ce qui est ancrage et reconnexion avec les racines ancestrales et familiales. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'après, m'être retrouvé dans cet endroit, à commencer à voyager, le sol s'est ouvert sous mes pieds et j'ai été aspiré par le bas. Ensuite, j'ai rencontré, encore ces gardiens des racines comme je les appelle et je vous ai parlé, d'une expérience dans l'épisode précédent où c'était sur un site sacré, où là, c'était carrément la pierre qui s'était ouverte et j'étais descendu dans des escaliers. Mais là, j'ai retrouvé le même peuple, en fait, avec une peau sombre, comme s'ils étaient maculés de boue, et ou de suie et en fait, ces gardiens des racines, me montrent, que les racines, en fait, se propagent dans le sol, dans la terre, comme du mycélium. Ça m'a rappelé un petit peu donc le mycélium des champignons. Et en fait, tout ça, s'enfonce dans le sol, les racines qui partent de sous les pieds, en fait, des racines énergétiques et là, je revois, en fait, l'image qui se superpose des motifs de la pierre et c'est-à-dire que chaque interstice du sol ou de la roche, est comblé, en fait, par ces racines-là. C'est vraiment le visuel qui s'impose à moi, de la pierre, quoi, en superposition, les mêmes motifs. Et ensuite, vient à moi une information qui est, de toutes les racines se rejoignent, en fait. Peu importe, au final, c'est-à-dire que si vous voulez, toutes les racines se rejoignent, je l'interprète comme, même les ancêtres font partie du grand tout et tout est connecté, en fait. Peu importe les ancêtres, les origines, ethniques, culturelles, géographiques, peu importe, en fait, tout se rejoint, en fait, quelque part. On fait vraiment partie d'un tout. Donc ce voyage, s'est vite terminé, il a été assez bref. Disons que ce qui s'est passé là, c'est que je pense qu'il y a 2 possibilités. Il y a soit la possibilité effectivement d'ancrer une ressource, je pense que c'est ce que j'ai fait.
J'avais déjà plus ou moins connecté cette pierre et en fait, m'a juste aidé à activer quelque chose en moi et à incarner et à incorporer cette ressource-là. Ou alors, dans le cas où, par exemple, vous aviez des grosses, choses non réglées dans vos lignées familiales, ça aurait pu vous mettre en relation avec, une vision qui se rapporte à vos ancêtres, par exemple. Ça m'est déjà arrivé lors d'autres voyages, où vous voyez une scène, se passer devant vos yeux, qui fait écho un peu à ce qui aurait pu se passer, en fait, dans votre famille et ça fait écho à un blocage que vous traversez, dans le présent, dans votre vie présente, quoi, voilà. Il aurait très bien pu se passer ça, mais là, finalement, par rapport à cette pierre-là, j'avais pas besoin de plus, en tout cas au jour, d'aujourd'hui, au jour où j'ai fait le voyage, quoi. Et donc dans la foulée, je décide de faire, un second voyage pour continuer mes explorations. J'avais un petit peu de temps et il se trouve que je venais de rentrer pour notre boutique en ligne, bon lot de quartz, de belles pointes, de quartz qui sont appelés, soi-disant ce qu'on retrouve sous l'appellation les quartz lémuriens. Alors lémuriens, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont des traits horizontaux sur le côté qui correspondent à des traces qui ont été faites lors de la croissance du cristal, en fait. Mais, dans la culture, New Age, il a été dit que c'était des cristaux qui étaient, comment dire? Rattachés au peuple de Lémurie et qu'en fait, ces stries seraient, des encodages d'informations, peu importe, mais bon, pour moi, ça, c'est complètement du fantasme New Age, auquel je n'adhère, pas du tout. C'est un business, commercial, en fait, qui a été, utilisé pour vendre ces cristaux, voilà, à des personnes un peu trop perchées, je pense. Donc pour commencer le voyage, j'ai utilisé, le même procédé, toujours mon petit tambour et la pierre passée sur un amplificateur, voilà, pour que ça soit plus fort. Donc, je me suis retrouvé au même endroit, depuis mon monolithe, mais cette fois donc, je suis sur le sommet et ce monolithe en fait, se transforme en cristal cette fois et c'est le même endroit sauf qu'en fait il prend des allures de cristal et donc je me retrouve donc, au sommet à attendre et normalement il y a un rapace en fait qui vient me prendre, où je peux devenir le rapace ou me retrouver sur lui à voler et là, en fait, le rapace est bien arrivé. Sauf que il était, en cristal, en fait, une espèce d'oiseau de cristal, que je n'avais jamais vu. Je tiens à dire que je n'ai pas du tout, imaginé ça, j'ai pas du tout préparé ça. C'est vraiment, quand on fait un voyage, c'est mon imagination créatrice qui se met en marche et en fait, ça se crée spontanément, quoi, voilà. Donc il vient me prendre et je m'envole dans le ciel. Puis, je m'envole de plus en plus haut, je me retrouve, dans l'espace et là, je vois des étoiles qui scintillent un peu partout, tout autour de moi. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que cet espace, d'un coup, il devient une caverne et on voit toujours les étoiles et les étoiles, en fait, se transforment, en cristaux. Comme si, en fait, les cristaux étaient, parsemés sur la paroi d'une caverne sombre et que derrière, cette caverne-là, il y avait de la lumière. Comme si la lumière sortait des cristaux, en fait, voilà. Et donc là, je reçois un enseignement qui me dit qu'il y a un parallèle à faire, avec le corps et l'effet de la pierre. Effectivement, on peut voir le corps un peu comme la caverne et le cristal fait passer la lumière, dans les espaces sombres, en fait, parce que, le cristal, effectivement, a cette connexion, vers le haut, qui fait descendre, cette lumière dans le corps. Donc, je continue mon voyage et j'arrive, sur, un rocher volant. Alors je vois quelquefois déjà des fois ce truc-là, ça me fait penser un petit peu, aux montagnes, volantes dans le film, Avatar et je me retrouve en fait sur ce rocher-là avec une arche. C'est un peu, je pense comme si j'arrivais, si je fais un parallèle avec la bioénergie de Cardinaux, comme si j'arrivais en fait sur un de mes chakras qui sont, des chakras qui sont, au-dessus de la tête, un chakra spirituel quoi en quelque sorte. Donc ce rocher volant, il comporte un petit jardin, mais ce jardin il est très rocailleux. Je l'avais pas remarqué d'habitude, voilà et je sais que je dois attendre que quelqu'un va venir. Alors là, j'attends un peu. Je je soupçonne en fait que, cette attente sert un petit peu
à faire descendre un peu plus mes zones cérébrales, quoi. Comme si, en fait, justement, à ce moment-là, le tambour, ralentissait et ça me fait, descendre un peu plus profondément dans la transe, quoi. Donc, une fois que je pense avoir, trouvé le truc, enfin, ça s'est fait tout seul, hein. Une fois que j'ai trouvé la bonne fréquence, un gardien, est arrivé vêtu d'une robe blanche, quoi, voilà, et m'invite à le suivre. Et là, en fait, il y a un passage qui s'ouvre, sous l'arche, un petit peu comme, dans, la Porte des Étoiles, la Stargate. Et en fait, il me demande ce qui me ferait plaisir, enfin, vraiment plaisir de faire, en fait. Donc, je me dis: «Est-ce que je pourrais pas accéder, par exemple, aux archives de mon âme, aux mémoires de l'âme?» Voilà, et là, en fait, un tube, comme un tunnel, s'ouvre, derrière l'arche, mais pas qui va tout droit, mais qui est, comment dire, dans l'autre sens. C'est-à-dire, une partie qui va vers la droite et une partie vers ma gauche. Et donc je perçois de suite une information. À droite, c'est le futur et à gauche, c'est le passé. Bon, là, je me dis, bon, je suis pas encore prêt pour, pour voir si on peut vraiment voir le futur. Bon, c'est quelque chose à explorer plus tard, on verra plus tard, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je suis plutôt intéressé par le passé, là, en ce moment. Donc je pars vers le passé et en fait, là, il y a des ouvertures dans le couloir, avec des paysages, et je comprends que chaque ouverture, en fait, a un paysage différent et que chaque ouverture, c'est une vie, en fait, et c'est tout le long du mur du tunnel. Donc je choisis un, qui m'attire, spontanément, voilà, et là, je traverse et j'arrive en vue subjective dans la peau d'un homme qui marche dans la rue la nuit, et je sais que je dois me rendre quelque part. Je perçois ses pensées et je sais que je dois me rendre quelque part pour verser un tribut de pièces, à quelqu'un, et le personnage là, que je dois voir, ou la situation en tout cas, ça génère une forte anxiété, quoi, en moi. Une certaine anxiété, quoi, voilà, et je pense être, aux alentours de 1700, quelque chose comme ça. 1700 quelque chose, et il me vient le nom d'Amsterdam, l'idée d'une ville, portuaire, quoi, voilà. Ce stress, fait toujours écho, bien sûr, à des choses qu'on traverse, dans notre vie, donc voilà, il y a une corrélation que j'ai faite, et qui m'a permis de nettoyer quelque chose, quoi, voilà, et à ce moment-là, du coup, je décide, de revenir, mais je suis attiré par le bout du tunnel à gauche, quoi, le début, en fait, avant toutes les vies, et là, je perçois, une lumière, et je comprends que c'est ma source, quoi, et c'est, en fait, c'est comme si cette lumière, représentait, l'intention de départ de l'âme, quoi, de s'incarner. Et là, je ressens quelque chose de très fort et très sincère qui me dit que je suis là pour avancer simplement, et en même temps, j'ai choisi de faire avancer les autres aussi, quoi, voilà, et parce que j'ai bien compris que ça fait partie d'un tout, et je sens vraiment comme s'il y avait quelque chose qui me passionnait, de faire ça. Enfin, puis le truc, c'est que en vrai, ça me passionne. J'ai réussi en plus à en faire mon travail. Donc, niveau passion, je crois qu'on est bien là, voilà. Donc, franchement, voilà, c'était par exemple un voyage, je m'attendais pas forcément à vivre ça, avec ces pierres-là, mais, c'est assez surprenant en fait, hein. Donc, ça me pousse vraiment à continuer, à explorer, d'autres possibilités. Mais, sachez que ces voyages comme ça, c'est, je pense, quand même très accessible. Il y a un peu de travail à faire. Au fur et à mesure qu'on, comment dire, qu'on nettoie des parts de soi et qu'on continue à, on va dire, à retrouver notre unité intérieure, ça se libère, spontanément, quoi, la plupart du temps. À partir du moment où on arrive à calmer le mental. Alors vous allez me dire: «Ouais, mais j'arrive pas à calmer mon mental, ceci, cela». Mais il faut pas perdre de vue le principe, suivant, c'est qu'en fait, souvent, si le mental est très présent, c'est parce qu'on a du mal à se connecter au corps. Donc il faut plutôt travailler à qu'est-ce qui nous empêche d'aller connecter le corps? C'est-à-dire qu'est-ce comment dire, est coincé à l'intérieur de nous comme émotion, qu'on n'arrive pas à accueillir, par exemple? Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à libérer? Donc au fur et à mesure qu'on continue à se reconnecter et à faire ce shadow work, ce travail sur nos parts sombres pour les éclaircir, ça va au
fur et à mesure, en fait, vous donner de plus en plus de capacité, quoi, de fluidité intérieure et de largeur de conscience et vous ouvrir à des expériences, de ce type-là, quoi. C'est assez facilement, il peut y avoir vraiment un déclic, quoi. Donc, j'imagine que peut-être vous aimeriez, un épisode de training sur, comment dire? Comment amorcer un voyage ou quelques techniques pour aller plus loin, dans l'expérimentation, n'hésitez pas à me partager, vos envies, hein, par les réseaux, ou, par mail ou peu importe. Voilà pour savoir, ce dont vous avez envie. Si vous aimeriez que je fasse un épisode un peu dans ce sens-là. Sinon, si vous êtes près de chez moi, dans le sud de la France, je vais, sûrement organiser quelques journées, de travail aussi pour ouvrir ces capacités-là avec la lumière, Pandora Star, donc la lumière hypnagogique qui permet de rentrer en état modifié de conscience, grâce à des LED que l'on regarde donc les yeux fermés et qui agissent sur le cerveau. Voilà, c'est un appareil qui me sert aussi dans mes séances que j'appelle voyage intérieur. Séances dans lesquelles je vous accompagne à visiter vos propres mémoires. Je te remercie de ton écoute, j'espère que cet épisode t'a parlé. S'il t'a plu, n'hésite pas à le liker et le partager. Tu peux suivre mon actualité sur mon site alexandrecanal.net, sur Instagram alexandre.canal.alchimie ou sur ma page Facebook, l'alchimie de l'être. À très bientôt.